Très chers enfants, bonjour, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, nous allons parler d'un point de la paracha. Alors, cette paracha est la parachat Toldot. Nous voyons dans celle-ci un événement important. Yitzhak Avinu qui va bénir son fils Yaakov. Yaakov qui va venir en le rusant un petit peu, en se faisant passer pour son frère Esav. Il se recouvre d'un vêtement de poil pour faire croire à son père qu'il est Esav. Lorsque Yaakov s'approche de son père, Yitzhak lui dit « Akol kol Yaakov, ve'ayadaim yede Esav » La voix est celle de Yaakov. Je reconnais bien la voix de Yaakov. Ve'ayadaim yede Esav. Par contre, les mains sont celles d'Esav. Oui, Yaakov a mis le doute à Yitzhak. Malgré tout, Yitzhak le bénit et Yaakov peut recevoir la bracha de son père. Avec cette phrase, Akol kol Yaakov, la voix est celle de Yaakov, ve'ayadaim yede Esav, et les mains sont celles d'Esav. Durant toute notre vie, nous pouvons vivre réellement avec cette phrase. Akol kol Yaakov, ve'ayadaim yede Esav. Savoir qui je suis. Est-ce que je suis le descendant de Yaakov ou est-ce que je suis le descendant de Esav? Et par rapport à mes actions, mes paroles, mes pensées, je peux me dire, mais je me situe de quel côté? Celui de Yaakov ou celui d'Esav? Les enfants, la vie n'est pas toujours très facile. La vie n'est pas toujours très simple. La vie n'est pas toujours très juste. Mais Baruch Hashem, on doit remercier Hashem tous les jours pour tous les bienfaits qu'il nous donne. Mais si on est confronté parfois à une injustice, on a souvent envie de crier, de s'énerver, de taper du poing, de taper peut-être l'autre. Mais là, on doit se dire, non, les mains sont celles d'Esav. Je ne dois pas utiliser mes mains pour faire du mal. Je ne dois pas utiliser mes mains pour me faire comprendre. Je me situe du côté de Yaakov. Yaakov, c'est mon père. Yaakov Avinu, le fils de Yitzhak, le fils d'Abraham. Et nos ancêtres nous ont donné la faculté, la possibilité et le don de s'exprimer par la parole. Chaque fois qu'on a un problème, les enfants, chas v'shalom, on doit se défendre avec la parole. Mais pas une parole criée, non. Ça, c'est les animaux qui crient, ou qui hurlent, ou qui aboient. Nous, les êtres humains, et le Ham Israël, nous utilisons la bouche pour nous exprimer proprement, avec beaucoup de kedusha, avec beaucoup de calme. Il y a une situation qui n'est pas juste. Mon frère m'a pris mon jeu, ma sœur m'a abîmé mon dessin. J'aimerais m'exprimer avec mes mains. Mais je me dis non. Je suis le descendant de Yaakov et je dois utiliser ma bouche. Akol kol Yaakov. Je peux me défendre. Je dois me défendre. Mais je dois surtout trouver les mots pour m'expliquer et me faire comprendre. Et plus je vais parler gentiment, plus je vais parler calmement, plus je vais parler doucement et plus on va vouloir m'écouter. Mais si j'agis de manière agressive, on ne va pas t'écouter. Alors peut-être toi tu t'énerves, tu cries et tu penses que tu vas te faire comprendre. Au contraire, on ne va pas vouloir t'écouter parce que tu as choisi comme modèle Esav et le modèle Esav n'est pas le bon modèle. Nous avons un modèle, le vrai modèle, le modèle authentique, le modèle Yaakov. D'ailleurs, Yaakov s'appelle aussi Israël. Nous sommes les bénés Israël. Yaakov nous a donné ce don, cette possibilité de toujours nous exprimer avec la bouche. Alors, je vous encourage, les enfants, de vous défendre dans la vie, de réussir, de vous exprimer, de vous faire entendre. Mais attention, choisissez la bonne formule. Alors moi, avec ma bouche, je vous dis merci. Merci de nous écouter toutes les semaines et d'enregistrer toutes ces belles paroles de la Torah et surtout de les appliquer. Merci d'être aussi nombreux
au rendez-vous. Je vous souhaite de passer un très bon Shabbat. Shabbat Shalom, de belles nouvelles et exprimez-vous.